Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous la faire celle-là. Je crois que c'est la première fois que j'en fais une du style. J'ai choisi de vous faire une vidéo un peu style rétrospective de l'année 2015. Donc puisqu'aujourd'hui on est le 1er janvier. Et je me suis dit bah tiens ça serait peut-être bien de revenir sur l'année qui vient de s'écouler pour faire un petit peu le bilan. Et, euh, et surtout parce que cette année, je crois que j'ai quand même eu une année qui, ma foi, j'ai trouvé quand même qui était assez sympathique. J'ai vécu plein de super choses et j'avais un petit peu envie de revenir dessus. Alors pour m'aider un petit peu à me souvenir de tout, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais je me rends compte que on oublie assez vite quand même ce qui s'est passé dans l'année. Donc j'ai bien sûr eu quelques déceptions, quelques moments qui n'ont pas été hyper marrants, hyper fun et tout. Mais franchement, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. J'ai envie de les laisser de côté ceux-là et vraiment de m'attacher que aux bons moments en fait que j'ai vécu et qui sont ressortis de cette année parce qu'il y en a quand même eu beaucoup. Et voilà, j'ai pas envie de rester sur une note amère et j'ai vraiment envie de reprendre 2016 du bon pied, exactement comme 2015 se termine. J'ai envie de, j'ai envie de rebondir comme ça et de continuer en fait sur la lancée. Donc pour m'aider un petit peu là-dessus, je vous avouerai que je me suis replongée dans mes photos Instagram et franchement, je sais pas, bon, si vous êtes aussi prolifique que moi sur Instagram, j'ai dû remonter quand même assez loin, ça m'a quand même assez fait marrer parce que il y a des trucs dont je me souvenais pas, des photos que vous avez postées il y a 12 mois en arrière, c'est quand même assez rigolo je trouve de revenir dessus. Il y a des photos qui m'ont fait vachement marrer quand même. Voilà, quand je les ai revues, je me suis dit, ah oui, tiens, j'ai fait ça, je trouve que c'était hyper sympa. Donc je me suis quand même prise quelques notes parce que j'avais pas envie d'oublier quelque chose. Donc une des premières choses qui m'est arrivée en 2015, c'est que j'ai pris 40 ans. Donc voilà, c'était l'année de mes 40 ans. Donc là, je suis tout près d'avoir mes 41 ans puisque le 24 janvier, ce sera le cas. Donc j'avoue que là, autant les 40 ans, j'ai eu un petit peu de mal à m'y habituer. Là, je pense que maintenant, je vais descendre tout doucement vers les 45. J'avoue que je sais que la prochaine dizaine, ce sera 50. Ça me fait un petit peu peur quand même, hein. Je vais vous dire que... Parce que pour moi, j'ai pas du tout 40 ans dans la tête. C'est surtout à ce niveau-là que ça joue. Vous me direz, c'est bien l'essentiel. Mais voilà, quoi, je veux dire, ça me fait vraiment tout drôle. Et ça me fait d'autant plus drôle que quand je regarde un petit peu YouTube, que je suis les vidéos de certaines d'entre vous d'ailleurs, je me dis qu'il y en a qui ont à peine 25 ans, qui l'ont même pas, peut-être 25 ans, et ça me fait vraiment bizarre, quoi. Et là, je me dis des fois que, pas que je suis passée à côté de quelque chose, parce que, je vais vous dire, moi, la première fois que j'ai été abonnée à Internet, je devais avoir 25 ans, puisque j'étais enceinte de mon premier enfant, et je me rends compte qu'il y a un monde, quoi. Il y a un monde entre un fossé presque du moment où moi j'avais 25 ans et au moment où vous avez 25 ans maintenant. Et c'est juste un truc incroyable, quoi. Et quand je dis à mes enfants des fois que moi j'avais pas internet quand j'étais petite, j'avais pas d'ordinateur, nous on c'était pas du tout comme ça, c'était pas du tout notre génération que j'ai commencé à avoir internet et même que j'ai commencé à aller un peu sur Facebook. Mon tout premier compte, je crois qu'il doit dater d'il y a peut-être 4 5 ans. Et ça leur fait bizarre, ça les fait rire, quoi, mes enfants. Et je trouve que la génération d'aujourd'hui, elle évolue à une vitesse juste incroyable. Et en même temps, je me dis quand même que vous avez de la chance d'avoir ça parce que j'aurais aimé, je pense, connaître tout ça bien avant, quoi. Moi, YouTube, j'ai découvert ça il y a 3 ans, au moment où j'ai démarré ma chaîne. Et, et ça me fait un peu bizarre, quoi. J'ai l'impression d'être un petit peu un dinosaure. Alors, des fois, quand je dis que j'y comprends rien, moi, Twitter, c'est pour ça que j'y suis pas. Snapchat, n'en parlons même pas. Je veux dire, je sais même pas comment ça marche, je sais même pas ce qu'on y fait d'ailleurs. Enfin, voilà, quoi, c'est... voilà, là, j'ai l'impression d'être vieille, quoi, vraiment vieille. Bon, bref, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est cette année, en fait, j'ai eu 40 ans. Et maintenant, enfin, l'année dernière, j'ai eu 40 ans. Cette année, je vais en avoir 41. Bon, ça va, je le vis quand même plus ou moins bien, mais voilà, c'était quand même un grand tournant dans ma vie. Je pense que ça a été vraiment
quand on dit qu'on prend comme un nouveau départ, ben ouais, je pense que je l'ai vraiment ressenti à plein de niveaux. Cette année, j'ai aussi fêté mes 15 ans de mariage. Donc là aussi, deuxième claque, purée, 15 ans de mariage. Ça le fait, ouais, ça fait 18 ans que je suis avec mon homme. 15 ans de mariage, donc mon grand aura 15 ans lui cette année. Donc voilà, faites le compte, ça fait quand même quelque chose, quoi. C'est pas rien du tout. Cette année, j'ai également décidé d'arrêter de colorer mes cheveux. Ça a été une immense décision pour moi. C'est pas simple du tout, j'ai envie de vous dire, parce que ben voilà, les cheveux gris, ça ramène à la vieillesse. Et au final, je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises moi durant cette année, je crois, parce que là, quand je me vois là, je me dis que quelle sacrée évolution quand même. Bon, je pense que j'en aurai encore pour au moins un an, une bonne année, voire un petit peu plus, 18 mois, avant que le reste ne parte. Je vous ferai une vidéo de toute façon courant janvier sur l'évolution de ma pousse, sur voilà ce qui va arriver, tout ça au niveau de mes cheveux. Mais quand je me regarde là dans le retour, bah écoutez, je regrette pas un seul instant. J'ai toujours encore ma petite coloration de secours que j'avais achetée et qui est restée dans mon tiroir, qui est restée fermée et que je n'ai pas utilisée. Franchement, j'avais tellement peur de ce choix, mais en fait, finalement, non. Et tous vos retours, tous vos messages, ils m'ont fait tellement chaud au cœur en me disant que bah, finalement, j'avais pris la bonne décision. Bah, ça m'a beaucoup aidé aussi, je dois dire, et franchement, je le vis hyper bien et c'est vraiment quelque chose qui me gêne pas. Et vous savez même pas le nombre de messages que je peux recevoir de femmes ben, qui sont en transition ou qui ont envie de laisser leurs cheveux gris maintenant et qui n'osent pas justement à cause des messages, enfin des messages négatifs en fait que leur envoie leur entourage. Et je trouve ça tellement dommage. Moi j'ai envie de vous dire, n'écoutez que vous-même, restez forte et vous verrez une fois que vous aurez passé le cap un petit peu délicat des quelques, on va dire 2-3 centimètres. Moi, franchement, c'est quelque chose qui me gêne, mais alors pas du tout, quoi. Je suis pas focalisée sur mes cheveux à longueur de journée. Bah, ceux à qui ça plaît pas, j'ai envie de dire, bah, tant pis pour eux, quoi. C'est pas mon problème. Alors ensuite, je regarde encore un petit peu. Donc cette année, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? En fait, voilà, au niveau de... Donc cette année, je suis partie également pendant les vacances dans les Vosges. On avait décidé de ne pas partir, puis finalement on avait des chèques vacances et tout, et on s'est trouvé une vieille ferme dans les Vosges, une location qui nous a coûté, mais alors je veux dire 3 fois rien. C'était une ferme isolée, vraiment le confort hyper spartiate. Il n'y avait rien, on avait quand même internet, mais bon voilà, c'était pas grand chose. Et on est parti donc avec mon mari, les enfants et puis ma belle-mère. Et on a passé une semaine mais absolument géniale. Vraiment une semaine mais dépaysante. Pas dire coupée du monde, mais c'était limite ça, quoi. On est parti avec à peu près le strict minimum. Et c'est là où je me suis rendu compte vraiment plus que je consommais énormément de produits de beauté. Quoique j'avais déjà une consommation raisonnée, mais c'est là où je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas besoin de grand chose, que j'avais pas besoin de beaucoup de maquillage, puisque j'avais rien ramené, je crois, à part un crayon noir, une poudre et un mascara. Je crois que c'était tout ce que j'avais ramené, et encore je suis même pas sûre pour la poudre. et voilà, et c'est là où je me suis vraiment interrogée beaucoup plus sur ma consommation. Être là, vraiment entourée de nature, ça m'a fait tellement de bien. Ça nous a vraiment ressoudés au niveau de la famille, des balades, des marches ensemble, des jeux de société, voilà, passer du temps ensemble, juste comme ça pour profiter les uns des autres. Et franchement, j'ai juste adoré. Les enfants, ils ont kiffé leurs vacances, vraiment. J'avais tellement peur que ça leur plaise pas. Et en fait, on n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner, quoi. Et vraiment, et là, je crois que je me suis vraiment reconnectée, ouais, c'est ça, reconnectée à la nature. Ça m'a fait un bien vraiment fou. Et de là, on a découlé, en fait, mon envie de consommer un peu autrement. Donc là, je suis en train d'écumer mes derniers produits qui me restent, ceux où j'en ai vraiment beaucoup. Et j'ai décidé à ce moment-là donc de me consacrer vraiment aux produits, de me contenter vraiment de produits que j'allais utiliser, qui me font vraiment du bien, qui m'apportent quelque chose. Comme je le disais souvent dans plusieurs articles, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 000 huiles végétales, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 crèmes.
enfin 20 gels douche, enfin voilà quoi. Moi je me suis recentrée sur les savons, j'ai complètement enlevé les gels douche par exemple, les shampoings, je vais essayer maintenant aussi d'aller vers les solides, je vous en reparlerai de toute façon. Il y a plein de choses qui vont arriver de toute façon pour 2016, ne vous inquiétez pas, je crois que j'en ai encore beaucoup dans mes réserves, des idées d'articles et de vidéos. Et voilà, en fait, ça m'a vraiment fait réfléchir sur ma consommation ou sur ma surconsommation. En plus, en étant blogueuse et youtubeuse, on est beaucoup sollicité par les marques. Je fais de plus en plus le tri vers ce que j'ai envie d'essayer, de ne pas essayer. Alors c'est vrai, des fois je vous parle peut-être de plusieurs crèmes, de plusieurs shampoings ou quoi, mais c'est pour vous donner un petit peu aussi un éventail de choix qui pourrait vous convenir à vous. Et je sais que comme par exemple là pour le concours que j'ai mis en ligne le 24 décembre, voilà, j'ai envie de repartager ce que j'utilise pas avec vous parce que ça sert à rien, je déteste en avoir plein dans mes tiroirs, c'est pas du tout mon genre et voilà. Donc je vous en reparlerai, dites-moi si ça vous intéresse. J'ai pas envie de taper vraiment dans ce qu'on dit maintenant, le minimalisme ou de tendre vers le zéro déchet, mais j'ai envie d'emboîter le pas quand même sur cette lignée-là, sans aller non plus dans une extrême, parce que moi je me connais, je suis un petit peu comme ça, c'est ou tout noir ou tout blanc, j'ai du mal à rester dans le gris, à part pour mes cheveux peut-être, mais voilà, quand je fais quelque chose, en général je fais pas les choses à moitié. Quand j'ai décidé d'être végétarienne, par exemple, j'ai arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire le soir, j'ai pris la décision d'être végétarienne, le lendemain, j'ai arrêté. Quand j'ai décidé de ne plus consommer de produits testés sur les animaux, j'ai arrêté du jour au lendemain. Voilà, c'est des avis qui sont assez tranchés, des positions qui sont assez tranchées. Je pense que c'est dû à mon caractère. J'ai toujours été comme ça. Il suffit qu'une fois vous me fassiez une crasse, je vous ai dans le nez, c'est fini, quoi. Donc voilà. Et j'essaye un petit peu de modérer ça parce que des fois j'ai du mal à me maintenir à ma décision et j'ai envie de revenir en arrière et alors je suis obligée de me justifier, j'ai l'impression et j'ai un petit peu de mal à le faire. Donc je vais essayer un petit peu d'y aller mollo et en tout cas de continuer à vous faire quand même de belles découvertes sur des produits que j'utilise. Et du coup j'ai envie de vous parler plus des produits que j'utilise au quotidien, des produits que je teste, plutôt que d'utiliser en fait des partenariats à ce niveau-là, même si je continuerai à en avoir des partenariats, ça me pose aucun souci là-dessus, mais je vais essayer de vraiment les choisir sur des choses qui m'inspirent vraiment ou qui m'intéressent vraiment. Ensuite, je continue parce que sinon j'aurais pas fini encore avant demain. Cette année, j'ai également eu encore une fois de magnifiques rencontres. Donc déjà j'ai de nouveau eu la chance de pouvoir rencontrer Gilles Lartigot une nouvelle fois puisque il était en tournée de nouveau dans le coin de Yutz. Donc pour sa nouvelle conférence La nourriture originelle. Donc c'est une partie de la conférence, donc de la toute première conférence, associée à une nourriture un petit peu plus basée sur le sport. Et franchement ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup aidé. Donc là il a un site internet qui va totalement gratuit, hein, qui va s'ouvrir je crois vers la mi-janvier. Franchement j'ai trop hâte, j'ai vu passer pas mal de photos et tout ça, de recettes notamment, il va partager beaucoup de recettes avec nous et j'ai vraiment trop hâte de découvrir son site. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'attends et vraiment ouais, j'attends avec beaucoup d'impatience. J'ai également eu la chance de rencontrer Julien Québec 3 fois cette année. Autant dire que voilà, c'était mon année je pense. Une fois en début d'année sur Paris, puisque c'était pour le lancement de son nouveau livre, le guide visuel de la slow cosmétique. J'ai également eu la chance de rencontrer Mélanie, donc, avec qui il a écrit ce livre. J'ai eu la chance de rencontrer des marques à cette occasion-là. C'était la première fois pour moi que je pouvais rencontrer donc, des marques de la slow cosmétique. J'ai fait de magnifiques rencontres et donc je l'ai rencontré une deuxième fois puisqu'il était venu pour une raison privée en fait dans le coin de Metz. Donc ça devait être sur le mois de septembre, il me semble, septembre. Ouais, ça devait être ça, au mois de septembre. Il est venu sur Metz, donc on a fait une petite rencontre informelle. J'avais fait un événement, donc j'avais partagé un événement sur Facebook. Vous avez été quelques-unes à venir d'ailleurs. Et franchement, on a passé 2 heures hyper sympas en sa compagnie. Donc on a discuté autour d'un verre et tout. Franchement, c'était super sympa. J'ai trouvé ça adorable de sa part d'accepter de faire ça.
Et je l'ai rencontré donc une troisième fois, donc à la fin de cette année, c'était au marché de la Slow Cosmétique, donc à leur premier marché de Noël, donc toujours sur Paris. Et franchement, et ça pour moi, ça a été la cerise sur le gâteau à la fin de cette année-là, parce que ça a été juste, mais ça a été une journée magique pour moi, je peux pas dire autrement. Donc j'ai revu certaines marques Slow, des personnes notamment qui tiennent des marques à la Slow Cosmétique et avec qui j'ai énormément accroché et vraiment voilà, des personnes que j'adore et que j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer à chaque fois. Je pense qu'elles se reconnaîtront, celles qui seront derrière leur écran, qui regardent mes vidéos. Je sais si vous passez par là, je vous embrasse. J'ai également eu la chance du coup de rencontrer Julie du blog Friendly Beauty, Venus Green, ma petite Miss Vespera, Flo, que j'étais super contente de rencontrer. Yael de Yael Tattoo aussi. Et je suis sûre que j'en oublie. Naturellement Lila aussi. Et il y en a eu d'autres, Coffin Rock. Oh, je suis désolée. Il y a des noms qui me reviennent plus. Sabrina de Sabrina Makeup. Enfin voilà, si vous voulez, je vous remettrai le lien de mon article en barre d'infos. Je pense que j'ai énuméré tout le monde dedans. Il y a aussi eu Marge du blog, du blog, je sais plus maintenant comment il s'appelle, mais avant c'était Bakery Homemade, je crois. Enfin tout ça est noté dans mon article. Je suis désolée pour celles que j'oublie. Mais ce qui m'a fait vraiment le plus plaisir lors de cette journée-là, c'est de pouvoir vous rencontrer vous. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs, j'aime pas dire de mes abonnés parce que ça me fait vraiment bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment noué quelque chose mais de super fort cette année avec vous toutes qui me suivez sur la chaîne ou sur le blog. Oh bon sang, j'ai les larmes qui me montent, j'ai pas commencé à chialer quand même. Oh, désolée. C'était pas prévu dedans ça. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ça m'apporte énormément. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est... Oh, je vais pas y arriver, ça m'énerve. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est tellement d'émotions, vous m'apportez tellement, vous pouvez même pas imaginer, c'est juste incroyable. J'ai passé aussi un super séjour à Strasbourg avec la marque Funétique. J'y suis allée sur 2 jours aussi. Et là aussi, j'ai pu rencontrer... je connaissais déjà Martine et Olaf un petit peu parce que j'ai pas mal travaillé avec eux, parce que c'est une marque dont je vous parle souvent, parce que je les aime vraiment beaucoup. Et oh, je suis désolée. J'arrive plus à parler du coup. Oh. Voilà, et donc j'y suis restée sur 2 jours parce que aller sur Strasbourg c'est pareil. Ça me fait pas la porte à côté, hein. J'en ai pour à peu près 2 heures de route quand même. Et comme c'était un événement en soirée, la fois là, c'est quand ils ont lancé en fait leurs carrés démaquillants, lavables, les carrés magiques. Je me voyais pas rentrer le soir à 11h. De toute façon, bon, j'avais plus de train à cette heure-ci. Et donc, ils m'ont gentiment accueilli chez eux. Voilà, je peux pas dire autrement. Donc, c'est leur fille qui m'a prêté gentiment sa chambre. J'ai passé une soirée formidable chez eux. On s'est couché, il devait être 2h du matin. Enfin, je me suis relevée, il devait être 6h ou 7h. J'étais un peu dans le pâté le lendemain. Et je suis retournée, donc Martine m'a ramenée à la gare. Je suis remontée donc sur Strasbourg. Et j'ai passé donc un merveilleux déjeuner avec 2 autres personnes qui me suivent, donc, dont Alex. Vraiment, j'ai gardé un super souvenir de toi, avec qui on est encore en contact. Et elle m'a envoyé d'ailleurs des petits gâteaux, des petits super bons petits gâteaux vegan faits avec les recettes de Magali de la chaîne Cherry Pepper. Et franchement, ils étaient trop bons. On les a mangés, je crois, en 2-3 jours. Il y en avait plus. Mais t'as dû te faire un boulot de dingue quoi pour ça. Encore, je te remercie 1000 fois. Et alors, voilà, tout ça et tous les petits messages que je reçois en me disant t'imagines pas tout ce que tu m'as apporté, je te remercie pour ta bonne humeur, tout ça. Et oh, j'en ai marre de pleurnicher comme ça, désolée. Voilà, tout ça pour vous dire que le blog, la chaîne, tout ça, c'est grâce à vous. Ok, c'est moi qui suis là, derrière, enfin devant la caméra, là, plus particulièrement, où c'est moi qui écris les articles, mais je veux dire, c'est con de dire ça, on le dit toutes, mais
mais c'est vrai, je pense que c'est parce que c'est vraiment sincère, quoi. C'est sans vous qui êtes là à nous regarder, à nous lire et tout, à commenter, à nous soutenir, on n'est rien, quoi. On sert à rien, franchement. Je suis quelqu'un comme vous, je suis qu'une mère une mère de famille, quoi. Je suis qu'une mère au foyer. J'ai commencé à lancer mon blog parce que tout simplement, j'ai commencé à me faire chier, quoi, chez moi. Quand mon dernier il est rentré à l'école et qu'il y allait toute la journée, je tournais un peu en rond, je commençais à déprimer. Et j'ai découvert YouTube et ça m'a permis de reprendre un petit peu soin de moi. Tout ça, je vous l'avais déjà expliqué. Et quand on me dit qu'à travers mes vidéos, on se retrouve, que ça fait du bien justement d'avoir quelqu'un qui est quadra, qui a des enfants, qui nous parle de choses de la vie de tous les jours et que ça peut vous apporter du bien, ça peut vous faire du bien, ben moi, c'est tout ce que je cherchais, c'est la seule chose dont j'avais envie en créant tout ça, quoi. Je cherche pas à me faire de la thune, je cherche pas bien sûr, je serais ravie de pouvoir en vivre de ma passion parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu une passion. Je me vois pas arrêter de filmer aujourd'hui, je me vois pas d'arrêter d'écrire. J'aime vraiment ça, quoi. Et je le fais pas en optique de... Vous voyez, c'est pas intéressé, en fait. C'est sûr, oui, je vais vous le redire, j'adorerais gagner ma vie avec, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça fait 3 ans que je le fais, j'en suis pas morte, et je continuerai à le faire parce que j'adore, ça me passionne, j'aime cet échange avec vous et tout ça, et j'ai l'impression que je suis en train de m'éparpiller maintenant dans la vidéo. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que grâce à vous, ça a vraiment enrichi ma vie, vous m'avez enrichi de tellement d'amour, de tellement de choses, de tellement de connaissances, parce que grâce à vous aussi, ben, je fais des recherches, j'acquiers beaucoup de connaissances, je me remets en question, et je trouve ça tellement chouette. Voilà, c'est tellement bien. Bon, je vais arrêter, je pense, un petit peu de pleurnicher, je vais essayer du moins. Je vais en revenir un petit peu à la chaîne et au blog. Cette année, ça a été une grande année pour moi aussi parce que le blog, il a passé le 1 000 000 de vues cette année. C'était d'ailleurs le jour de la conférence de Gilles Lartigot. J'étais trop contente. Et la chaîne aussi a passé le 1 000 000 de vues. J'ai vu ça il y a quelques jours maintenant. Je crois que je vous l'avais partagé sur Insta également. Et franchement, mais c'est un truc de dingue, quoi. On a passé aussi les 8 000 abonnés là en fin d'année. Pour moi, c'est juste énorme, quoi. Donc merci 1000 fois, merci 1 million de fois, merci, je sais pas comment vous le dire. Je suis tellement heureuse, vous m'apportez tellement que voilà, je sais pas comment vous le rendre, alors voilà, je vous le rends comme ça. Alors avant de vous reparler un petit peu encore de mon livre, puisque vous avez été nombreuses à me poser des questions sur le sujet, que je me suis dit, bon, il va falloir que j'aborde quand même un petit peu ce sujet avec vous. Je vais juste encore revenir un petit peu donc, sur mon année, puisque mon année a été aussi marquée beaucoup par le sport. Vous le savez si vous me suivez régulièrement, notamment sur Insta ou sur mon Facebook. Je partage beaucoup en général mes sorties running, puisque... voilà, je me suis découvert une vraie passion pour le running. J'aime vraiment beaucoup ça. Je crois que j'ai fait plus de 1100 km cette année. C'était un truc de dingue. Et j'ai participé à plusieurs courses. Cette année, j'ai fait la Messine. J'ai fait la corrida pédestre de Montigny. Alors pourquoi ça s'appelle corrida? Je le répète, ça n'a rien à voir avec des taureaux qu'on tue, tout ça, vous vous doutez bien que jamais je cautionnerai un truc du genre. C'est tout simplement parce que corrida, en fait, ça veut dire course. Voilà, donc corrida pédestre, donc course à pied. Voilà, tout simplement. Je me suis renseignée justement... Oups, pardon, j'ai tapé dans le trépied. Je me suis renseignée juste après la course. J'ai participé aussi à la course de Jeuf, elle et lui, où j'ai couru avec mon mari. On a fait 18 bornes. C'est une course absolument géniale, super sympa. On peut venir déguiser et tout. En plus, c'est une course totalement gratuite. Donc, c'est absolument génial. Je la referai d'ailleurs cette année. Et cette année, bah oui, je le sais, vous le savez aussi, j'en ai gonflé certaines puisque j'ai eu certains messages pas très gentils à ce propos-là, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai réussi à terminer mon premier marathon cette année, donc franchement, ça a été le summum. Ça a été ma cerise sur le gâteau cette année. Et je pense que cette année, je ne le ferai pas parce que j'ai envie
Vous le verrez demain sur ma wishlist. J'aimerais tester les chaussures, vous savez, les five finger, les chaussures justement avec les orteils comme ça, les minimalistes. J'aimerais me reconvertir avec ces chaussures-là. Et du coup, comme il faut plusieurs mois d'adaptation, je pense que je ne serai pas prête pour le marathon. Ne sait-on jamais. Mais en tout cas, je pense que mon mari le fera. Je ferai peut-être qu'un semi ou je sais pas, un relais ou je ne sais pas. Je participerai de toute façon à quelque chose au niveau du marathon, c'est sûr, mais peut-être pas le marathon en lui-même. Donc si vous avez surtout des petits conseils à me donner, si vous courez avec ces chaussures là minimalistes, les Vibram Five Finger, ou si la marque Vibram passe par là, ne sait-on jamais, si elle a envie de m'offrir une paire pour les tester, je serais ravie. Voilà, la fille qui manque pas d'air. Enfin bref, si vous avez des conseils à me donner sur ces pompes, n'hésitez pas à me les donner parce que je suis preneuse de tous les conseils. J'ai trop envie de les essayer. Celles qui me font de l'œil, ce sont les Bikila Evo. De toute façon, vous les verrez demain dans la wishlist qui sera sur le blog. Et voilà, donc j'aimerais beaucoup tester ça. Je vais continuer sur ma lancée du sport aussi. Je sais pas sur quoi encore, mais voilà, j'ai envie de me faire un gros challenge, genre mon Top Body Challenge à moi. Essayer de faire de mon max parce que là, je suis pas du tout contente de mon corps comme il est actuellement. Donc, il va falloir que je reprenne les choses sérieusement en main. Comme je vous l'ai dit l'autre fois sous ma petite photo Instagram, j'ai l'impression de courir en mode dinde farcie en ce moment. Donc voilà, je me sens hyper lourde, je me sens molle, je me sens lente. Et voilà, et je déteste ça, et donc il va falloir se bouger fortement. Je regarde encore mon petit truc, je regarde si j'ai rien oublié. Ah oui, je voulais vous parler donc vite fait encore du livre, je suis désolée, c'est une vidéo qui va durer longtemps. Donc mon livre, de quoi il va parler? Donc il va déjà falloir que je termine de l'écrire. J'ai encore plusieurs recettes à vous mettre à l'intérieur. J'ai pas pu m'y pencher sur le mois de décembre parce que avec le calendrier de mes coups de cœur, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà. En tout cas, c'est un livre qui va parler un petit peu de comment je gère mon quotidien de maman. Donc ça va reprendre certains points du blog puisque mon livre, en fait, j'avais commencé à l'écrire il y a environ 4 ans maintenant, avant de sortir mon blog. Et comme je n'avais pas trouvé de maison d'édition, j'ai transposé ça en fait en blog. Mais en fait, dans le livre, il y aura des choses beaucoup plus détaillées. En fait, je viendrai beaucoup plus dans les détails. Il y aura plus d'infos, plus d'astuces, plus de choses comme ça. Donc sur mon quotidien de maman, de femme, pour la cuisine, pour des astuces, pour faire descendre le coût de ses dépenses, enfin voilà un petit peu tout ce qu'on peut, une gestion donc de la maison en fait. Et à côté de ça, donc il y aura toute une partie également beauté, et il y a également donc toute une partie recette que j'ai envie de prendre le temps de le faire pour vraiment vous donner quelque chose de qualité. Alors je vous avouerai que maintenant je suis partagée sur comment je vais le sortir ce bouquin. Parce que certaines m'ont dit c'est dommage de le faire en PDF. Moi j'aime les bouquins, les vrais bouquins. Moi c'est vrai que j'adore aussi les vrais bouquins et je n'aime pas du tout les formats PDF ou e-book. Et alors du coup je sais pas trop comment faire parce que je suis partagée. Dites-moi qu'est-ce qui vous plairait le plus, un format livre ou vraiment un format e-book, parce que je sais pas si une fois qu'on sort un bouquin, est-ce qu'on peut le remettre après en format e-book. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me dire là-dessus parce que c'est également, c'est pour vous quand même que je le fais. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Juste une seconde, j'ai plus de place sur ma carte. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous plairait le plus, comment vous voyez plutôt ce format, vous serez mes meilleures conseillères. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc sur ce, je vérifie encore une fois ma petite liste pour vérifier que je n'ai rien oublié. Non, voilà, je vous ai vraiment dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser en vous présentant tous mes bons voeux pour cette nouvelle année 2016 qui vient tout juste de commencer. Je vous souhaite une merveilleuse année faite de plein de bonnes choses, que vos rêves les plus fous se réalisent. Faites toujours de votre mieux et faites ce qui vous tient à cœur surtout. N'écoutez pas les autres et soyez vous-même. Voilà, je crois que c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Surtout restez fidèle à vous-même. Et je vous souhaite une excellente année. Et voilà, qu'elle vous apporte plein de bonnes choses. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie énormément de votre soutien.
de tout l'amour que vous m'apportez, de tout ce que vous pouvez m'apporter au quotidien. Et je vous embrasse, mais alors vraiment très très fort. Je vous remercie du fond du cœur et j'espère que vous serez toujours encore nombreux à me suivre donc pour cette année 2016. Merci encore pour cette belle année 2015 que vous m'avez offerte. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.